Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du taroscope du mois de juin, le dernier signe pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour l'oracle des nombres avec la numérologie pour avoir un peu l'énergie de ce mois de juin pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pardon, et pour vos likes, oui, si c'est vrai. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Si les guidances vous plaisent, ça fait monter ma chaîne. Alors, les alliances. Peut-être un mariage et l'association. Bien, bah dites donc. Alors, les Sagittaires, on va voir avec le tarot les 12 maisons. Avec le tarot et le taroscope des 12 maisons. Zodiaque. Allez, pour la coupe, le chariot, l'avancement positif et assez vite en plus. Vous avancez sur le battleur, un nouveau projet. Alors, le nouveau projet, c'est quoi? Le mariage? Un nouveau projet se profile à l'horizon. Voyons voir. Qui c'est? Allez, c'est parti. On va mettre les 12 maisons, voir qu'est-ce que ça en découle de cette alliance. Une association, peut-être professionnelle, c'est peut-être pas toujours amoureux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà. Allez, donc, hop. Est-ce que vous voyez bien tout? J'essaye de les mettre au maximum. Tout le monde voit bien. Voilà. Et en dos, le chariot qui revient. Voyez? La coupe. Le chariot, l'amoureux, le choix, l'empereur, la justice. Bon, il y a un choix à faire. Il y a une belle avancée. Alors, je ne sais pas dans quel sujet on va se mettre dans cette avancée. Vous mettez bien sûr, comme c'est la guidance générale, vous mettez à ce que vous vivez maintenant, selon les projets que vous avez en tête actuellement. Alors, c'est parti pour la maison 1. L'état d'esprit du moment, de ce mois de juin, vous avez la tempérance. Notre signe aussi qui est la tempérance, c'est l'harmonie. Bon, ça ne m'étonne pas avec l'alliance de toute manière. Donc, il y a de l'harmonie chez vous, il y a une bonne compréhension, on discute bien, on est open, comme on dit. La tempérance, c'est aussi la réconciliation. Si vous aviez des divergences avec telle ou telle personne, ça peut être aussi un équilibre, un bien-être, voilà. Et là, vous allez être protégé par un ange gardien aussi. Donc, il n'y a pas de souci pour le mois de juin. C'est bien. Vous sentez bien. Pour la maison 2, vos finances, vos propres finances, vos revenus, ça peut être aussi par rapport au patrimoine que vous avez. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Alors, faites des vœux, si vos vœux seront exaucés, et c'est aussi tout ce qui est intuitif. Donc, l'intuition, suivez votre chemin. Alors, pour tout ce qui concerne l'argent, vous n'allez pas trop en dépenser, mais vous allez en rentrer aussi. Et si vous avez des achats à faire, faites-le avec l'intuition que vous avez. Mais bon, mais vous êtes protégé. Donc, question finance, ça devrait bien se passer. La maison 3, la communication, c'est les courriers, les frères, les sœurs, les rencontres, les petits déplacements, les petits voyages. Et aussi, c'est les études, les petites études. Le pape, alors question d'études, voilà, on enseigne. Alors, soit c'est vous qui enseignez certaines choses peut-être à vos enfants ou à certaines personnes, soit vous faites des formations. Avec les contrats. Alors, vous avez peut-être un contrat pour une formation, pour un apprentissage. Vous avez foi en vous, donc vous croyez en vous, c'est déjà bien. Ça peut être aussi des contrats. On vous propose un contrat, on vous propose quelque chose. C'est aussi, vous suivez la route de quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. Ça peut être un enseignant, ça peut être
je sais pas, une personne de confiance, mais enfin, vous suivez son enseignement, voilà. Ça peut être aussi pas mal pour si vous passez des examens. La maison 4, votre foyer, la maison 4, ou ceux de vos parents si vous êtes célibataire. Il y a le mât. Alors le mât par rapport à votre foyer, on vous dit de lâcher prise, de prendre des vacances peut-être. Peut-être que tout ce qui est chez vous, ça vous enferme, vous avez envie de vacances, envie d'évasion. Le mât, c'est plutôt plus évasion que vacances. Hein. Là, vous savez pas trop où vous allez, mais voilà, on prend des vacances, on prend l'air, on s'en va 2, 3 jours à la liberté, hein, un peu de liberté dans votre familial. Pour la maison 5, la maison des amours, les enfants, les personnes chères, les vacances, la maison des plaisirs, ou le monde. Alors, si vous avez un projet concrétisé, et je vois que les alliances, là, c'est quand même assez donc, c'est peut-être... alors, soit vous avez concrétisé quelque chose, vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être fiancé, et vous allez au-delà de ça. Vous avez passé un cap, et vous reprenez un autre cap. Le monde, c'est quelque chose qu'on a finalisé, qu'on a bien finalisé, hein, parce que ça a réussi, et on reprend quelque chose. Donc peut-être, si vous avez fait peut-être une demande en mariage par rapport à des fiançailles, on voit que maintenant la demande va se concrétiser. D'où les alliances. Ah ah. La maison 6, c'est le travail, ça peut concerner aussi la santé, c'est les efforts à faire au jour le jour, hein, les contraintes, hein, boulot, métro, dodo, transformation. Transformation de votre quotidien. Alors évidemment, si la demande d'un mariage se concrétise, le quotidien va changer. Hein, une personne, on se retrouve à 2, voire à plus si c'est des couples recomposés. On voit que là, avec la communication du pape, renouveau du monde, il y a peut-être un gros changement dans la maison 6. Hein. Il va y avoir du remue-ménage là-dedans. Hein. Pour la maison 7, c'est tout ce qui concerne le conjoint, donc le couple, les partenariats si c'est professionnel, l'influence aussi avec les autres. Oh, le soleil. Eh bien, ça m'étonne. Alors, si vous cherchez du travail et des contrats ou autre, là, il n'y a pas de souci, vous allez en trouver. Si vous voulez vous mettre ensemble par rapport au sentimental, là, il n'y a pas de souci, ça va passer. Ça va vous transformer votre vie, hein, parce que le quotidien va plus être le même. Et la maison 4, on voit que bon, on change de tout, hein, on prend une liberté, on change, donc je crois que la maison 4, avec le mas, c'est-à-dire que vous étiez peut-être un peu dans la solitude, et que là, avec l'alliance et le contrat de 7, va en jouer votre vie. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais pour moi, c'est bien un contrat, hein, que ça soit sentimental ou relationnel, ou partenariat. Hein. En maison 8, la maison de l'argent des autres, ça peut être des banques, des prêts, tout ce qui est social, ça peut être aussi les héritages, le chômage, la retraite, enfin tout l'argent que les autres peuvent vous donner. Ça peut être concerné aussi la sexualité, ça peut concerner aussi toutes les remises en question et tout ce qui est caché et occulté. La force. La force vous dit de tenir bon. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais comme les remises en question vous dit, voilà, tiens bon, tu es sur la bonne route, tu as encore quelques efforts à faire, mais tu vas y arriver. Alors, voyez si ça vous parle, mais alors, peut-être concrétiser ce projet que vous avez là, et que, voilà, il est tellement bien fait, ce projet, qu'il peut pas non plus se louper. Ça va quand même assez vite avec le chariot, et on vous dit, bon, allez, t'y es bientôt, ne lâche rien, et ça va passer. Pour la maison de 7, 8, 9, la maison 9, la maison des relations, pardon, la maison des grands voyages, des études, ça peut être aussi de l'administration, les lois, de la justice, ça concerne aussi tout ce qui est l'étranger et les étrangers. La papesse est une réflexion sur vous-même. C'est tout ce qui est secret, ce qui est en vous. Ce qui peut faire réflexion. Alors, je sais pas, peut-être cette demande-là qui vous perturbe un peu. C'est trop beau pour être vrai, ou quelque chose comme ça, moi j'entends. Donc, réflexion, voilà. Maison 9, réflexion. Voyez, si ça vous parle.
Maison 10. La maison 10, c'est les hiérarchies, l'autorité, situation sociale, les projets, les grands projets. Jugement. Ah, il y a du nouveau et du renouveau. Alors, jugement. Alors, c'est vous avez accompli quelque chose et vous passez à autre chose. C'est un cap. C'est alors, soit on reprend les choses anciennes et on améliore ces choses-là pour en faire des nouvelles, des mieux, soit on abandonne carrément et on reprend sur des bonnes bases, autre chose. Alors, voyez si ça vous parle. Là, c'est carrément la vie sociale qui change, hein. Mais si il y a une demande en mariage, que je pense qu'il y a là avec l'union, ou un contrat super avec ce soleil, ça peut que éclaircir cette maison, ça m'étonne pas qu'il y ait ce jugement en maison 10, hein. C'est vraiment un gros chambardement dans votre vie familiale, relationnelle ou sentimentale et professionnelle. Ou le tout. Alors là, ça serait ouf. La maison 10, 11, pardon, la maison 11, les amis, les relations, tout ce qui est environnement autour de vous, hein, tous les gens autour de vous, toutes les personnes. Le battleur. Alors, c'est aussi les projets aussi, hein. Donc, il y a un commencement de projet. Donc là, vous étiez peut-être pas trop sûr, vous changez les choses. Mais là, on voit qu'avec un groupe d'amis, peut-être, ou des personnes de vos relations, vous mettez en route quelque chose. Donc là, vous en avez fini un de projet et vous refaites quelque chose de nouveau. Peut-être avec d'autres personnes, des nouvelles personnes. Voyez si ça vous parle, dites-moi. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, secret, occulté, c'est tout ce qui est prison, hôpitaux, tout ce qui est caché, tous les lieux fermés qu'on appelle. Ça peut être aussi tout ce que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Pardon, à l'intérieur de vous. Alors, c'est la roue de fortune. Ah, j'ai le hockey, excusez-moi. La roue de fortune. La roue de fortune vous dit qu'il y a un avancement et qu'il y a quelque chose en vous qui change, et qui change en bien en fait, hein, puisque la roue de fortune tourne dans le bon sens, hein. Enfin, apparemment, toujours non, mais c'est quand même de la chance, c'est du changement, c'est de l'amélioration. C'est votre destin qui change là. Donc, peut-être en voie privée, hein, peut-être en voie de travail. C'est peut-être un nouveau travail qui va vous amener vraiment dans quelque chose de super bien, de super bon. C'est peut-être une alliance donc sentimentale, hein, un mariage, voilà, la concrétisation de quelque chose qui va vous mettre voilà, qui va vous emporter comme ça, c'est une espèce de vague là. On voit l'évolution qui arrive. Il y a beaucoup de changements. Il y a peut-être un peu des doutes avec la papesse, on se remet un petit peu en question, peut-être ça va trop vite. Donc, ralentir peut-être les faits, hein, pour voir si ça aille pas trop vite pour vous. On va voir avec l'oracle. C'est lequel? Comment il s'appelle celui-ci? Je me souviens plus. Le vert, il s'appelle... Ah oui, le green, le normand. Voilà. Le green, le normand. Donc, sur cette tempérance, s'il vous plaît. Hop, maison 1, donc c'est vous-même. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des indécisions là. La tempérance et l'harmonie, c'est tout ça, mais on essaye de s'accorder un petit peu, mais on ne sait pas trop où on met les pieds, hein. On essaye de faire bonne figure, mais bon, ça c'est pas encore catastrophique, hein. Alors, l'étoile, j'en mets pas parce que c'est parfait. Le pape, je vais voir qu'est-ce que c'est communication. C'est un apprentissage, ça peut être des contrats, ça peut être une demande aussi, hein. C'est avec vos frères et sœurs. Ça peut être une formation. Avoir foi en vous aussi. Donc là, il y a peut-être un contrat, parce qu'avec la lettre, c'est soit une demande que vous avez faite, et donc tu as la réponse qui arrive, soit une communication avec vos frères et sœurs, peut-être une visite, une invitation, quelque chose comme ça. La maison 4 avec le mât. Le mât, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un espèce de lâcher prise, un échappatoire, je sais pas. Ce mât en maison 4, il vous fait sortir de votre lieu. Ah oui, c'est avec le cœur. Peut-être un amour, hein.
Un amour. Alors, peut-être c'est ça le chambardement un petit peu dans cette maison. Hein. Surtout si vous n'êtes pas libre. Il y a peut-être... ou une nouvelle rencontre. Ça se peut aussi. La maison E5, ce monde-là. Ce monde, c'est une transformation. La transformation de votre maison 5. Donc, soit c'est une rencontre qui va transformer votre vie. Soit c'est par rapport à des enfants. Peut-être aussi. Un changement dans le... Mais pour moi, c'est une rencontre. Hein. Cette maison 6 avec ce changement, bah oui, le changement du quotidien. Si on est amoureux, évidemment que le quotidien, là, il va plus être pareil. Hein. C'est l'étoile. Bon, encore la protection. Vous avez la protection 2 fois. Bon, dans le travail et dans les sous. Donc, ce que vous avez semé, vous récoltez. Voilà. Bon, le soleil en maison 7, bon, allez, on va le mettre quand même. Hein. On va pas être avare. Hein. Allez. Le soleil, c'est super. Mais qu'est-ce qui est super? C'est le... Oh, le blocage. c'est pas vraiment la carte que je voulais. Alors, peut-être qu'on vous dit que c'était... Ouais, c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est pour ça, c'est ce que vous dites, je pense. C'est super beau, l'union, l'association, et pourtant, il y a quelque chose qui bloque. Alors, pourquoi ce blocage? C'est quoi ce blocage? Ah oui, c'est l'union. Oh là là. Alors, c'était super beau au début, et là, dès qu'il y a un blocage, mais il y a quand même une union. Alors, peut-être qu'on vous a demandé, vous avez dit non. Hein. Ou alors, ça vous bloque. Pensez pas du tout, et... La force sur les disputes sur la force. Alors, évitez de vous... Ouais, ça vous retient. Vous avez peut-être envie de faire des disputes et puis que tout compte fait, vous en voulez plus. Ou alors c'est un contrat que vous voulez pas. Mais je pense pas. Je pense que vous prenez le temps de la réponse. Sur cette papesse, s'il vous plaît. La papesse en maison 7, 8, 9. Ah, la maison 9. Alors, la réflexion. On voit plus clair en soi. Vous voyez plus clair en vous-même. Il y a certaines questions que peut-être vous avez des réponses maintenant. Le jugement. Alors, le jugement, vous laissez quelque chose pour faire autre chose. Vous avez accompli quelque chose, mais je sais pas. Il y a quelque chose que vous laissez de côté pour reprendre en maison 10. Un éloignement, un changement, des vacances. Peut-être un éloignement. Hein. Vous éloignez d'une personne ou d'un lieu pour retrouver quelqu'un. Peut-être. Le battleur en maison 11. C'est peut-être ça aussi, le changement d'amis. Vous n'êtes plus dans la même place, il y en a trop. Vous êtes peut-être un déménagement. Retrouver quelqu'un. Sagittaire. Ascendant Sagittaire, maison 11, s'il vous plaît. Oh, oui. Alors, attention à votre projet. Revoyez vos copies par rapport à vos connaissances. Il y a un projet là, il y a quelque chose qui démarre, mais avec des personnes qui sont peut-être pas trop sûres. Ou alors c'est une transformation, mais je pense pas à la transformation, moi. Ouais. Faites attention à vos relations. La roue de fortune en maison 12. Donc la roue, elle avance, mais elle avance peut-être secrètement. Ou... elle avance la roue, mais le problème, c'est que c'est coup du destin peut-être, hein, maison 12. Hein. Hop, un coup du destin, ah oui, un beau coup du destin même. Avec c'est un plaisir, c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver que vous allez être étonné. Mais c'est une bonne surprise. Hein. Et en dos, oh bah, le dos, le trèfle.
Ah bah oui. L'homme, déménagement, maison. Oh! Ah oui. D'accord. Bon. Vous voyez ce que je vois? Le trèfle. L'homme ou la femme, puisque c'est général. Changement ou le déménagement. La famille, la maison. Discussion, les couples. Le lys, c'est quelque chose d'officiel, d'authentique. La femme, donc l'autre couple. La chance, l'opportunité. Les réunions de famille. La sérénité. C'est église, mairie. Ou officiel. Bâtiment officiel. Nouveauté. Et on coupe avec tout le reste. Bon. J'aurais dû commencer comme ça, j'aurais pas fait la guidance de 2 heures. Bah oui, bah, c'est ce que j'avais senti. Hein. Ça, soit c'est une nouvelle vie qui arrive avec une personne, et puis voilà, c'est la réussite de chez réussite. Hein. Avec les alliances, le chariot, ça va vite. Le contrat, on se prend un peu de temps peut-être pour la réflexion. On voit que la papesse réfléchit. On se lance quand même avec nouveau départ, nouveau quelque chose. Les relations, on fait le tri parce que là, il faut faire le tri. Et tout le reste suit. Hein. Transformation de la vie quotidienne, bah, c'est normal. Transformation de l'amour, bah oui, c'est un changement. On voit que la maison 4 bouge quand même beaucoup plus aussi parce qu'on trouve quelqu'un que l'on aime ou qu'on apprécie ou qu'on veut se marier avec. Tout ce qui est contrat, et ben, on voit que c'est une lettre, mais avec le pape, c'est peut-être aussi les vœux que l'on fait. L'argent, évidemment, on en a. Enfin, évidemment. Non, mais là, ça va très bien. Bah écoutez, si vous avez trouvé votre perle rare, bah n'hésitez pas. Hein, parce qu'avec ça, faut épouser. Hein. Faut épouser. Hein. Faut y aller. Hein. N'hésitez pas. Hein. Puis alors, toutes les cartes se suivent à... C'est nickel. C'est nickel. Nickel, nickel. Bon, bah écoutez, j'arrête là. Je fais mes petites heures miroirs parce que je ne clôture pas une guidance sans elle. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Ascendant, alors Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Et peut-être Vénus en Sagittaire, parce que quand on voit ce qu'il y a, les alliances, tout le reste. Et puis alors là, c'est le plus de cadeaux, là. Hein. Waouh. On peut pas mieux, hein. C'est le dernier signe que je fais, mais c'est le plus beau qui finit aussi bien. Hein. C'est vrai. Allez, mes petites heures miroirs, à vous. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches. C'est pour ça, faites attention. Hein. Prends garde à tes relations, on vous dit. Hein. Car il te protège. Une introspection est nécessaire. Donc peut-être aussi l'introspection par rapport à la papesse. Hein. Et en dos, vous avez le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. C'est pas beau ça? Soyez attentif ou attentive aux signes de synchronicité et heures miroirs. C'est ça les heures miroirs. C'est quand vous voyez là, celui-là, c'est 0202, 2h02. Alors, pardon. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Bon. Ben dites donc. C'est peut-être la guidance la plus rapide, mais c'est la plus belle. Écoutez, j'espère que vous allez avoir tout ce dont tout est prêt. Alors donc, évidemment, ça sera peut-être pas que sur le mois de juin. Hein. N'hésitez pas commencez pas à me dire « Ouais, j'ai pas eu mon chéri, j'ai pas marié, j'ai pas eu ça. » Oui, mais le mois de juin, il arrive que. Donc, ça peut être juin, mi-juin ou début juillet. Hein. Les énergies sont quand même assez changeantes. Hein. Mais ça va arriver, je suis sûre. Allez, d'ici là, pouce, abonnement, si vous voulez partager, n'hésitez pas, commenter, j'aimerais bien. Et puis, on se retrouve en juillet, vous me dites tout, ok? Portez-vous bien, bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.